Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tozakane sengo mingi et à couper Sabino Penza Basango Ozako Uta Awa na Kinshasa, capitale et la République démocratique du Congo. Boyebi que Awa na mboka na biso, en tout cas fléau moko et komi Penza pour ressurgir encore au babengi tribalisme wana mingi balobi et botami après yemwa makasi après l'élection et salami na 2018 tokolobela yango euti penza wapi, comment faire pour lutter contre tribalisme et puis comment on dit cause nango ezali nini pe ba méfait nango na société ezali nini à qui profite justement makambo yo ça ma tribalisme ba incitation à la haine tribale tokolobela yango lelo toyambi professeur Mathieu Kalele Kabila lelo pena tokozwa casquette politique na été bien kazali président et à parti front pour un nouveau type de Congolais, mais lelo tokozwa en tant qu'enseignant, professeur d'université, chercheur, et sociologue, tout analyser moi moqué likambo ya tribalisme, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures d'encadrement au gouvernement il faut avoir pour éviter justement que Ememabiso Nanzela Mabe. Restez connectés. Professeur Mathieu Kalele Mbote. Mbote, madame. Toyambio lisusu na émission na biso ezali tozolobela lelo tribalisme na mo conseil d'abord bato mosu bayebaka te tribalisme régionalisme ezali nano nini avant tokota penza na mozindo. Non, je crois que terme wana tribalisme pa ko traduire yango lisusu te na balangue na biso ekota na mitu ya bakongolais kaka na langue ya français elingi koloba nini mboka na mboka tozali na batu bafandi na mboka wana tozali na bakongo tozana na baluba tozana na baswahili tozali na batu mosusu à l'intérieur ya ethnie à l'intérieur ya grande tribu tozalaka pe na ba tribu mosusu minoritaire. Lorsque tolobi makambo ya tribalisme, c'est-à-dire que au lieu ba tribu wana emi considéré lokola nation, lokola batu ya mboka moko, mutu na mutu alingi asala séparation, atala kaka bandeko na ye, asolola kaka na bandeko na ye, soki misala esalami euti na mboka, il faut apesa kaka bandeko na ye, soki mbongo ezali apesa kaka bandeko na ye. Le tribalisme, idéologiquement, politiquement, répond au principe général de diviser pour régner. C'est un des mécanismes pour affaiblir un pays afin de mieux le dominer. Soki tolandi histoire ya tribalisme na mboka oyo ezaka na makila te, ezali phénomène oyo to vivre yango à des périodes politiques précises. Ce n'est pas culturel, c'est essentiellement et prioritairement politique. Quand les Belges sont venus basangisi biso na mboka moko
ba tribu, ba ethnie, ba clan, etc. On était Congolais tous. Ozali Muswahili, okoki travailler na Kasai, oriental ou occidental, sans problème. Et vice-versa. Les Belges ont veillé à cela. Ils nous ont mis ensemble. Ekolo moko, tata moko, mokonzi moko. Nous avons fonctionné comme ça pendant 80 ans sous la colonisation. Chacun se sentait congolais. Même au niveau des universités, nous n'avions que 3 universités. Il n'y avait pas de problème de tribu. Il y avait la référence ezalaki. Je suis de l'université de Kinshasa. Je suis de l'université de Lubumbashi. Je suis de l'université de Kisangani. Quand il y a manifestation à Kinshasa, bah réprimé bah étudiants à Kinshasa. Le lendemain, bah étudiants à Lubumbashi bah tomboki. Kisangani bah tomboki. On vivait comme ça dans l'unité. Les mêmes Belges qui avaient rassemblé les Congolais dans une nation sont les mêmes qui ont divisé les Congolais vers la fin de leur règne. Quand ils ont senti que indépendance elingi ekota, ba Congolais balingi balongola bango na mboka oyo, batinda bango na mboka na bango en Belgique. Les Belges ont élaboré la stratégie de diviser pour régner. Bakotisi tribalisme. Et il faut remarquer très bien, et c'est très important, et bandalaki wapi. Et pourquoi les gens qui ont été le plus instrumentalisés, c'est les Katangais au Katanga, parce que simplement la base anti-colonialiste, c'était l'Union minière du Haut-Katanga. C'est l'Union minière du Haut-Katanga qui avait créé la résistance à l'indépendance. Comme Lumumba était ressortissant du Kasaï et que les Kasaïens en majorité étaient des lumumbistes, les Belges sont entrés pour diviser d'abord au niveau des partis politiques, MNC Lumumba, MNC Kalonji. Il fallait chasser du Katanga les lumumbistes. On a simplifié en disant Bakasai, Baluba, etc. Mais pour les gens intelligents, on sait qu'au même moment où on chassait les Kasaïens, les Baluba du Katanga, au même moment, les Baluba, c'est-à-dire les 2 grandes branches, les Lulua et les Baluba, s'entre-déchiraient au Kasaï. Là, c'était un évêque, Monseigneur Bernard Mels, qui avait réussi à opposer les Baluba aux Lulua.
Les lois ont commencé à chasser les Balouba pour qu'ils rentrent chez eux. Il y a même eu création du diocèse de Mbujimaï qui n'existait pas, de la province du Kasaï oriental qui n'existait pas. Mais ça, c'était un conflit de terre. Non, le conflit est d'essence politique. On l'habille avec l'ethnicité, l'identité, conflit identitaire. Ce n'est pas que les gens se haïssent parce qu'ils sont des tribus différentes. Sinon, on ne comprendrait pas comment ils ont vécu pendant 80 ans, se mariant, travaillant ensemble sur l'étendue de la République. Ce n'est qu'à la fin de la colonisation qu'on a commencé à les opposer les uns aux autres sur base de leur appartenance tribale. La deuxième étape la plus importante du tribalisme, c'est la fin du règne de Mobutu. Quand Mobutu prend le pouvoir, il trouve ce qu'on appelait les provincettes. Chaque ethnie pratiquement avait sa province, son gouvernement provincial. Le tribalisme créé par les Belges avait été relancé. Mobutu, sur instigation des Occidentaux, a dû combattre le tribalisme. Il a supprimé les provincettes. Il est revenu à la formule de la territoriale de tout le monde. Un Mukongo pouvait travailler sans problème à Mbujimaï et vice-versa. Les Kakou, les Bayangana et tous les Ndebo, etc. Ce n'étaient pas des Balouba du Kasaï ni des Bassongue. C'était des Bakongo qui venaient d'ailleurs. Les Koya Diallo qui ont travaillé au Katanga, applaudis pratiquement par tous les Katangais, n'étaient pas originaires du Katanga. Donc, Mobutu a pu relancer l'unité des différentes tribus, combattre le tribalisme. Pendant tout son règne, le tribalisme avait été considéré comme un mal. C'est vers la fin de son règne, il a compris qu'on voulait le chasser du pouvoir, que le porte-étendard de la lutte contre le pouvoir de Mobutu, c'était le parti politique UDPS. Malheureusement, l'UDPS était dirigé par un Moulouba, Tshisekedi. Alors, on s'est lancé dans la lutte contre les Balouba, contre les Kassaïens, parce que frères de Tshisekedi. Mais la lutte n'était pas identitaire, elle était encore une fois politique. Instrumentalisée, alimentée par les leaders politiques. Et pour quel but? Je dis, nous sommes sur un terrain politique de la lutte. Le tribalisme répond à la stratégie de diviser pour régner. Au lieu que tous les Congolais se dressent contre les Belges, on dit opposons entre eux les Congolais. Ils se mettent à se battre entre eux, à s'entretuer, et ils laissent l'ennemi principal, le colonisateur,
tranquille. Même chose quand Mobutu arrive à la fin de son règne. Les gens sont en train de demander quoi? La démocratisation du pays contre la dictature de M. Mobutu. Mobutu, comme disciple des Belges, va créer l'opposition entre les Congolais qui le combattaient. Plutôt que de combattre Mobutu, ils vont s'entre-déchirer. Et ça commence toujours par des dissensions à l'intérieur des partis politiques. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Mobutu va créer la territoriale des originaires, que chacun rentre diriger chez lui. Vous aurez même ça dans les églises, vous aurez ça dans les universités. Aujourd'hui, c'est même beaucoup plus grave. Chaque village veut avoir son université ou son institut supérieur. Mais quand vous divisez la jeunesse comme ça, comment vous allez constituer demain une nation? On dit que c'est pour moderniser aussi les villages, pour que les jeunes du village aussi soient instruits. Madame, c'est des faux fouillants. Les gens qui raisonnent comme ça, il faut les combattre. Nous, on a étudié au Katanga. On est né au Katanga. On a grandi au Katanga. On est venu à Kinshasa. On a enseigné à Kisangani. Vous croyez que nous sommes moins intellectuels que les gens qui étudient dans leur village? Tout en étant à Lubumbashi, j'ai construit à Kabinda chez moi. J'ai construit dans mon village. Quand je vais là-bas, je ne dors pas chez les missionnaires, je ne dors pas dans un hôtel. J'ai ma maison au chef-lieu, j'ai ma maison dans mon village. Je ne suis pas moins nationaliste que les gens nés et qui ont grandi dans leur village. Au contraire, vous constatez même que avec les universités du village, les instituts supérieurs des villages, le niveau d'enseignement ne fait que baisser. Alors pour vous, le fait de venir à Kinshasa ou d'aller à Lubumbashi, créer des liens entre les Congolais venus de tout le coin? Absolument. Absolument. On ne s'identifiait pas à partir de sa tribu, mais à partir de son université. C'était l'étudiant congolais. Il y avait même une organisation qui interdisait le tribalisme en milieu estudiantin, l'UGEC, l'Union générale des étudiants congolais. Quand vous entrez dans l'UGEC, vous ne pouvez pas appartenir à une association à caractère tribal. Ça, c'était valable pour Kinshasa, c'était valable pour Lubumbashi, c'était valable pour Kisangani, dans les universités et l'Institut supérieur. Alors, maintenant, tribalisme auto komi koyoka bato ebele bakomi kodéplorer yango euti wapi bandeko mosusu balobi bande élection esalami na 2018 awa nde tribalisme ebandi yango mpe eza mpe kaka d'origine politique to komi makambo mosusu? Si le tribalisme d'aujourd'hui qui s'exacerbe reste toujours d'essence politique. C'est-à-dire que une ethnie dont le chef est aujourd'hui membre estime que le pouvoir actuel, c'est un pouvoir ethnique.
il faut en exclure les autres qui ne sont pas de cette ethnie-là. C'est la réalité, elle est politique, elle est d'essence politique et non identitaire. On va se distribuer des postes dans tous les domaines à partir de la référence tribale. On est rentré à la division de la fin de la colonisation, à la division de la fin du règne de Mobutu. Comme les Belges avaient réussi à supprimer ces divisions-là, tout leur règne durant, Mobutu tout son règne durant, nous devons aujourd'hui, autant nous combattons la corruption, le coronavirus, Ebola, etc., il faut combattre le tribalisme. Il est même plus dangereux que ces fléaux de santé-là, parce que ça détruit l'unité nationale. Je crois que Bino Bossambelaka, un royaume divisé contre lui-même, il peut résister pendant combien de temps? La logique politique internationale, c'est mettre ensemble les tribus différentes, les ethnies différentes, les nations différentes, les races différentes. La mondialisation. Mais vous voyez comment les Américains, qui sont une grande puissance mondiale, organisent encore aujourd'hui des tests pour permettre aux Congolais, aux autres races qui réussissent à ces tests-là, d'aller habiter chez eux. Ils donnent du travail, ils ne les chassent pas. C'est cette mise ensemble des races différentes qui fait la force d'une nation. Les Chinois, ça fait déjà 1,3 milliard d'habitants. Mais ils luttent encore pour récupérer Formose. Ce sont des Chinois. Il faut reconstituer la nation chinoise. Au XVIIIe siècle, je crois que Botanga, Baoy Bakolandanga, Batanga, Baoyo Batanga, sérieusement, Bayebi que XVIIIe siècle en Europe, c'était le siècle des nationalités, la constitution de nations. Et il a laissé une phrase célèbre du comte Bismarck, l'Allemand. L'unité allemande se fera par le fer et par le sang. Donc, il fallait réunir des petites tribus là, des petits clans en une nation. C'est devenu... Il pouvait signer le pacte avec les diables pour que règne l'unité du pays. Oui, absolument. Absolument. Bismarck vous dit, pour constituer l'unité allemande, nous utilisons le fer, c'est-à-dire l'arme. Nous ferons couler le sang contre les velléités de division. C'est ce que les grands esprits font, réunifier les tribus. Sinon, on n'aurait pas eu des empires. Alors, à qui profite maintenant Nini notion on a tribalisme, tu peux fléau on a tribalisme et
dans notre point de départ, quand les Belges introduisent le tribalisme à la fin de leur règne, c'est eux qui en tirent profit. Diviser pour régner, empêcher que les Congolais, les Belges, babunda na kati na bango. Quand Mobutu revient au tribalisme à la fin de son règne, j'insiste beaucoup, c'est à la fin que naît, que est relancé ce phénomène-là. Mobutu, c'était aussi diviser pour régner, combattre Ngaïté, combattre entre Dabango. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays où l'on voit les relents tribalistes naître au début d'un règne politique. C'est la toute première fois. Comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est ça, je dis, c'est la première fois que nous vivons le tribalisme au début d'un règne politique. Aujourd'hui, à qui profite au régime en place? Si le régime en place en tire profit en disant les autres ethnies, les autres tribus ne veulent pas de moi, je fonde mon pouvoir sur mon ethnie, sur mes frères, il en tire profit. Mais ça ne peut jamais être pour un long terme. Le président de la République l'a dit quand il était sur les antennes d'une chaîne internationale, que ses frères ont péri dans une des provinces de la RDC. Est-ce que c'était une erreur de la part du président de la République? Ses frères, c'est-à-dire quoi? Dans quelle province? Dans la province du Bandundu. Mais cette histoire-là n'a jamais été démontrée. Ça n'a jamais été démontré. Mais même alors, maintenant, on est en train même de faire un deuil presque national en l'honneur de Kyungu Wakumwa. Est-ce qu'on pouvait le faire? Kyungu Wakumwa, c'est un exemple à ne pas suivre. Son histoire, il est parmi les 13 parlementaires Bayu Depes qui ont combattu Mobutu. Après, il a tourné kazakh. Il est devenu disciple de Mobutu. Il s'est allié à Ngouz pour combattre l'introduction de la démocratie au Congo. Après, il a institué ce qu'il a appelé le plus long cimetière du monde, c'est-à-dire la route Lubumbashi, Katanga, Kasaï, avec tout ce que vous avez là sur le chemin de fer. On a tué les Kasaïens au Katanga sous l'ordre de Kyungu Wakumwa, qui les appelait les Biloulous. Nous allons les oindre de l'huile de palme au ventre, nous les mettrons sur les rails, tout est batté les mouches. Ça, c'est Kyungu. Il a relancé le tribalisme sous l'impulsion de Mobutu jusqu'à devenir gouverneur du Katanga en récompense. Pourquoi alors on peut en faire aujourd'hui un deuil presque national? Pourquoi? Parce qu'il y a des victimes qui existent. Madame,
il y a eu le colonialisme, il y a eu le racisme. Les tenants du racisme en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Vous avez vu il y a peu qu'on a déboulonné les statuts des racistes. Et des racistes, qu'ils soient sud-africains ou américains ou ailleurs. On ne va pas aujourd'hui célébrer les tribalistes, les mettre en honneur. Parce que ce serait donner un mauvais exemple à la jeunesse. Est-ce que vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Les statues de Léopold II ici ont été déboulonnés. J'étais dans les musées. Mais à l'époque où ils prenaient le Congo, à l'époque de l'État indépendant du Congo, il était un modèle. On a pas de moi, je fonde mon pouvoir sur mon ethnie, sur mes frères, il en tire profit, mais ça ne peut jamais être pour un long terme. Le président de la République l'a dit quand il était sur les antennes d'une chaîne internationale, que ses frères ont péri dans une des provinces de la RDC. Est-ce que c'était une erreur de la part du président de la République? Ses frères, c'est-à-dire quoi? Dans quelle province? Dans la province du Bandundu. Mais cette histoire-là n'a jamais été démontrée. Ça n'a jamais été démontré. Mais même alors, maintenant, on est en train même de faire un deuil presque national en l'honneur de Kyungu Wakumwanza. Est-ce qu'on pouvait le faire? Kyungu Wakumwanza, c'est un exemple à ne pas suivre. Son histoire, il est parmi les 13 parlementaires Bayu Depes qui ont combattu Mobutu. Après, il a tourné kazakh. Il est devenu disciple de Mobutu. Il s'est allié à Ngunz pour combattre l'introduction de la démocratie au Congo. Après, il a institué ce qu'il a appelé le plus long cimetière du monde, c'est-à-dire la route Lubumbashi, Katanga, Kasaï, avec tout ce que vous avez là sur le chemin de fer. On a tué les Kasaïens au Katanga sous l'ordre de Kyungu Wakumwanza, qui les appelait les Biloulous. Nous allons les oindre de l'huile de palme au ventre, nous les mettrons sur les rails, tout est batté les mouches. Ça, c'est Kyungu. Il a relancé le tribalisme sous l'impulsion de Mobutu jusqu'à devenir gouverneur du Katanga en récompense. Pourquoi alors on peut en faire aujourd'hui un deuil presque national? Pourquoi? Parce qu'il y a des victimes qui existent. Madame, il y a eu le colonialisme, il y a eu le racisme. Les tenants du racisme en Afrique du Sud, en Amérique
du Nord, etc. Vous avez vu il y a peu qu'on a déboulonné les statuts des racistes. Et des racistes, qu'ils soient sud-africains ou américains ou ailleurs. On ne va pas aujourd'hui célébrer les tribalistes, les mettre en honneur. Parce que ce serait donner un mauvais exemple à la jeunesse. Est-ce que vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Les statues de Léopold II ici ont été déboulonnés. J'étais dans les musées. Mais à l'époque où ils prenaient le Congo, à l'époque de l'État indépendant du Congo, il était un modèle. On a sa statue. On a débaptisé les villes congolaises en leur donnant les noms des Belges. Léopoldville, Stanleyville, Albertville, etc., etc. Mais quand on a compris que la colonisation était une mauvaise chose, toutes ces villes ont été débaptisées. C'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, c'est Kalemi, etc. Ça, c'est l'histoire que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous en tirez des leçons ou bien vous êtes en train de vous amuser, vous apprenez tout par cœur? C'est quand vous chantez l'hymne national, vous dites quoi? Unis par le sort. Hein? Nous étions tous des esclaves, front courbé. Nous avons eu l'indépendance. Il faut dresser les fronts et rester dans l'unité. Ça ne peut pas se chanter à la bouche. Il faut que ça se traduise également dans les faits. Mais j'ai l'impression que beaucoup de compatriotes continuent à apprendre des choses par cœur sans en comprendre le fond. Est-ce qu'on peut pratiquer le tribalisme tout en chantant chaque jour le debout congolais? Alors, quelles sanctions réservées aux gens qui appellent à la haine tribale ou aux gens qui pratiquent les tribalismes? Mais vous connaissez, il y a des facultés de droit maintenant partout. Il y a le code pénal. Le tribalisme, c'est un mal, c'est une infraction. Le code pénal prévoit des sanctions conformément aux lois de la République. Elles punissent ces lois-là indistinctement les gens, quelle que soit leur provenance, dès lors qu'ils sont pris en flagrant de pratiques tribalistes. Vous voyez ce qui se passe également au Rwanda. Il y a eu opposition entre Hutu et Tutsi. Aujourd'hui, Kagame est en train de combattre de la manière la plus sévère ce clivage-là entre Hutu et Tutsi. Aujourd'hui, vous allez au Rwanda, il y a même un institut panafricain au Rwanda, de Next Einstein. Einstein, c'est l'un des plus grands savants que le monde a connu. C'est un physicien. Et Kadhafi accorde des bourses, recrute à travers toute l'Afrique, indistinctement, les gens qui brillent le plus, les génies qui brillent le plus. On leur accorde des bourses. Ils étudient dans cet institut-là en perspective de renforcer l'union
africaine. Et l'exemple des États-Unis que je viens d'évoquer ici avec les tests pour vous accorder les bourses, la nationalité, toutes c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. La Suisse, c'est une mosaïque, mais c'est aussi un brassage des nations. Dernièrement, vous avez proposé la pendaison pour les gens qui pratiquent le tribalisme. Absolument, parce que c'est une grave infraction. Est-ce que ce n'est pas excessif? Comment excessif? Tout le monde sait que depuis officiellement la célèbre pensée de Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Quand le Congo démarre, c'est toute l'Afrique qui démarre. Mais vous empêchez le démarrage du Congo. C'est-à-dire que vous empêchez le démarrage de l'ensemble de l'Afrique. Vous êtes un criminel, vous êtes un grand délinquant. Quelle est la sanction qu'on peut réserver à un délinquant de cette taille-là? Il faut en débarrasser l'humanité. Alors, toujours comme on a souka ya entretien na biso, ba mesure ni d'encadrement oyo l'État congolais a koki kozwa pour éviter, pour prévenir le tribalisme et quel est le message au pays au Koko lancé na ba Congolais bangomoko? Madame, on ne va pas chaque fois recréer le monde. Moi, j'enseigne aux étudiants qu'en sciences sociales, il y a qu'une seule science qui vaut la peine, c'est l'histoire. Quand vous connaissez l'histoire et vous la maîtrisez, elle vous permet d'éviter les erreurs du passé. Elle balise l'avenir, c'est-à-dire elle vous trace la voie à suivre. On n'a plus à organiser des états généraux sur le tribalisme. Voyez ce que les Belges ont fait pour réussir l'unité de différentes tribus du Congo. Il y a eu des études monographiques. L'anthropologie, c'était une des grandes disciplines à l'État belge, à l'État colonial. Ils ont trouvé des tribus, des gens qui se combattaient, qui s'entremangeaient même. Ils les ont mis ensemble. Relisez ces études monographiques-là, vous verrez quelle est la voie qu'il faut reprendre, qui a déjà réussi dans l'histoire. Mobutu a réunifié le pays en prenant la leçon sur les Belges. Reprenez ce qu'il a fait parce que ça a été exposé en long et en large pendant, je crois, 2 ans, sinon davantage, à la conférence nationale. Tout a été décortiqué, secteur par secteur, y compris ce secteur de la cohésion nationale. On a donné les causes, on a prescrit les remèdes. Il ne s'agit plus que de les appliquer. Je conseille aux Congolais intelligents, aux Congolais responsables, de lire et de relire très attentivement la lettre de 52 pages des fondateurs de l'UDPS.
c'est bien dit 52 pages. Dans cette lettre-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend chacun des discours de Mobutu, chacune des promesses qu'il a faites. Tel jour, à telle occasion, vous avez dit ça, voici ce que vous avez fait. Dans les faits, c'est tout à fait le contraire. C'est ça qui a coulé, M. Mobutu. Donc vous avez déjà identifié le mal, les causes de ce mal, les pistes des solutions, appliquez ce que vous avez levé comme option à la conférence nationale. Sinon, vous n'aurez plus raison de vous en prendre à mon ancien recteur à l'université de Lubumbashi, le professeur Vundwawe, à l'époque directeur de cabinet de Mobutu. À l'issue de la conférence nationale ou à la fin de la conférence nationale, il a dit toutes vos résolutions là resteront à la porte du palais du peuple. Est-ce que c'est ce que vous faites maintenant? Parce que vous avez déjà fait toutes les analyses. On a dépensé beaucoup d'argent pour ça. Les solutions sont là. Il faut les appliquer purement et simplement. Vous cherchez encore quoi? Professeur, on va finir. Quelles sont les conséquences du tribalisme? La désunion. On l'a dit, on redit. La Bible vous dit un royaume divisé contre lui-même devient très faible vis-à-vis de ses ennemis. Quand vous vivez opposés les uns les autres, vous devenez faibles. Et les Belges nous disent, l'union fait la force. L'union, c'est-à-dire la suppression de tous ces clivages-là. Et les Belges continuent à lutter contre le clivage entre les Flamands et les Wallons. Ici, ça devrait être exactement la même chose, puisqu'on a vu combien il y a eu de tueries à l'indépendance, combien il y a eu de tueries sous Mobutu, de destruction des infrastructures à cause des guerres tribales ou des guerres ethniques ou interethniques. C'est des exemples à ne pas suivre. Il ne faut pas donner l'occasion à la reproduction de ces guerres-là. On a même vu les mariages se casser. Moi, j'avais épousé Pouloulou, elle est Mukongo. Moi, je suis du Kasaï. Les Kasaïens, les Bakongos ne s'entendent plus. Maman, au Pesakinga, 5 enfants, il faut Tokabouane. On a vécu ces histoires-là, non? Hein? Le tribalisme a cassé le mariage. Le tribalisme a rendu même suspect les engagements religieux. Vous priez dans une même église. Vous prêchez la charité universelle dans l'église. Mais quand vous sortez de la messe ou du culte, vous allez dans une réunion tribale. Est-ce que, messieurs, ça a une certaine logique? Je termine en rappelant ce que Mongo Betty nous dit dans son célèbre roman Le pauvre Christ de Bomba, comparant la prêche des prêtres à leur vie pratique quotidienne. Mongo Betty termine son roman en disant « Le plus perdant dans tout ça, c'est Dieu. Tout le monde l'a trahi. »
Vous avez lu le roman de Bongo? Oui, oui. Bah, il faut le lire et le faire relire à vos enfants ici, des universités, des villages, peut-être qu'ils ne l'auront même jamais vu ou qu'ils n'en ont pas. Le plus perdant dans tout ça, c'est Dieu. Tout le monde l'a trahi. Hein? Alors, professeur, en tout cas, la toute dernière question, est-ce que à Otomona en Congo, association, surtout dans la nomination, hein, nous, ressortissants des associations des Anamon ou associations, est-ce qu'il faut qu'on bannisse? Il faut bannir toutes ces histoires-là, madame. Mais est-ce que vous croyez que tous les Français là sont nés d'un même père et d'une même mère? Vous connaissez la tribu de Macron? Vous connaissez la tribu de Trump? Est-ce qu'on parle tribu là-bas? On parle France. La grandeur de la France. Hein? C'est ça qu'il faut magnifier. Vous connaissez la tribu de Angela Merkel? Est-ce que ça vous préoccupe? Hein? On parle de la grandeur de l'Allemagne, on se bat pour la grandeur de l'Allemagne. On fait fi de ces petites divisions villageoises. Pendant que le monde travaille pour l'unification, vous travaillez pour la division, chacun veut être chef dans son village. Vous allez progresser où? Nous avons vécu ça avec les gouverneurs des Chouars Bango. Il y a des ressortissants, il y a des coins. Madame, je dis que le tribalisme est à combattre de la même manière qu'on combat le sida, qu'on combat Ebola, qu'on combat coronavirus. C'est tout le monde à travers le monde entier qui doit se lever contre ce virus-là du tribalisme. Professeur, nous vous remercions. Merci, madame.